bienvenue dans un nouveau vlog qui démarre en fanfare. On vient juste de cogner le pare-choc, du coup on s'est arrêté sur le bord de la route. Damien est là. Et bon en fait c'est beaucoup moins grave que ce qu'on pensait, on l'a juste un peu déboîté, donc c'est bon. Voilà, et la question qu'on se posait c'est est-ce que ça n'arrive qu'à nous ou pas? Bon, d'ici quelques minutes normalement ça devrait aller et on va pouvoir repartir. J'entends Charlie qui pleure donc j'y vais. Allez, à plus. Ce matin, on a quitté notre spot de la veille et là, on est à Salavo, qui est un petit village et on démarre une petite randonnée. Donc, on vous emmène avec nous. Bon, on marche toujours pour la randonnée, on n'a pas vraiment tout suivi, mais on en est déjà à 7 km 600 et là juste derrière moi, on s'est arrêté quelques minutes parce qu'on est arrivé devant un très joli lac. Bon, on vient juste de rentrer il y a 10 minutes, un quart d'heure et c'est le gros déluge. Donc on a eu beaucoup de chance sur cette randonnée, on a eu que du beau temps. Je pense qu'on a même pris des coups de soleil, mais là ça tombe, il y a même de l'orage en arrière-plan qui est en train d'arriver. On a eu le nez creux, on a profité et c'était vachement cool. On a dû marcher quoi, 2h30 pour faire combien de kilomètres? 9 km, 2h30 de marche à peu près. Il est 11h du matin, ce matin j'ai pu travailler un petit peu. Emeline s'est occupée de la petite avec beaucoup de soin et nous on vient d'arriver à Estavayer le lac. On a lu sur notre guide que ça valait le détour, on était juste à côté et comme hier on a fait une grosse marche, on s'est dit petite balade en centre-ville et puis voilà. Tout juste d'arriver, on est tout en haut du creux du Van. On voulait faire la randonnée mais malheureusement avec Charlie et Cosmo on doit un petit peu s'adapter. Normalement la randonnée dure à peu près 4 heures donc du coup on a préféré y aller directement en camping-car. Là on est tout en haut et c'est assez facile d'accès pour le coup. C'est un petit peu dans le camping-car, on va en profiter pour travailler et faire d'autres petites choses, s'occuper de Charlie. Et ce soir, on va aller manger une fondue. Là, il y a une petite auberge, un petit restaurant. Enfin, c'est un chalet en fait. Et on a du coup réservé pour 8 heures. Matin, il fait super beau, on en profite pour monter au creux du vent. Depuis hier on se trompe, donc la bonne prononciation est le creux du vent. Il y a normalement 20 minutes de marche, on va voir ce que ça donne. Et pour revenir à hier soir, l'épisode de la fondue, on avait oublié en fait que parfois dans les auberges, ils ne prennent pas la carte bleue. Donc du coup on s'est retrouvé avec notre fondue mais pas d'argent pour payer. Il y a deux Suisses très gentils qui étaient installés juste derrière nous, qui nous ont très gentiment du coup dépanné. On leur a fait un petit PayPal et ils nous ont donné 100 francs. Donc encore merci à eux.
Sinon la fondue, bah, ça nous passait sous le nez. La fondue, elle était excellente. Par contre, je pense qu'on n'a plus l'habitude de manger aussi lourd, aussi gras. Et même, j'ai bu un peu d'alcool. Et ce matin, j'ai un peu l'impression d'être le lendemain de cuite, où j'ai un peu la pâteuse et j'ai hyper soif. Bref, mais c'était super bon, ça va aller. On est arrivé à Berne il y a quelques minutes seulement. C'est marrant parce que du coup on a l'impression de ne plus du tout être dans le même pays. Tout le monde parle allemand et plus personne ne parle français. Mais on va s'y habituer. On a déjà été demander de la monnaie sur un billet de francs suisses pour pouvoir faire notre linge. Et là du coup on a trouvé une laverie proche d'où on s'est garé avec le camping-car. Donc on va pouvoir faire tout ça. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ce matin, petite promenade, on est juste à côté de Berne. Hier, c'était un petit peu compliqué pour trouver un endroit pour stationner pour la nuit. Et on a trouvé un endroit du coup super sympa, un petit peu plus loin, proche d'un lac. Et il y a même des animations, un petit restaurant le soir, donc c'est super sympa. Pour terminer ce deuxième vlog, hier soir on est arrivé à côté d'un lac très joli. Alors comme vous l'avez peut-être vu sur les plans en drone, on est garé juste à côté de la route. Ça nous a clairement pas dérangé parce que à partir de 10 h le soir jusqu'à 7 h du matin, il y avait quasiment pas de trafic. Et puis après avec Emmeline, on n'est pas forcément hyper exigeant. On voulait la vue, on l'a eu, on a eu un super coucher de soleil et c'était un peu le principal pour nous. Maintenant pour la suite du voyage, ça commence à être un peu plus compliqué. Les spots gratuits et en pleine nature sont de plus en plus complexes à trouver, tout au moins sur Park Fortnite. Donc on ne sait pas trop comment on va faire, on va gérer au mieux, mais c'est vrai qu'on sent que la vraie liberté qu'on pouvait avoir un peu plus en France ou même au début de la Suisse semble un peu compromise. On le savait que ça serait pas forcément évident en venant en Suisse, mais on va faire avec. C'est ici que s'achève donc notre deuxième vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou pour nous encourager tout simplement. S'abonner, activer les notifications et puis nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.